Salut à toi. Aujourd'hui, je voulais revenir sur quelque chose qui est un peu la base dans les métiers graphiques et de la communication, c'est le message. On a tendance à parfois un peu trop l'oublier ou un peu le laisser de côté. La base de toute communication, c'est de transmettre un message. S'il n'y a pas de message, s'il n'y a pas de sens, la communication ne sert à rien. Le graphisme sans message, sans sens, c'est de l'art, c'est pas du graphisme. Alors pourquoi pas, mais c'est autre chose. Et on a tendance à oublier cette notion-là et à vouloir juste faire des choses qui nous plaisent esthétiquement ou qui plaisent aux clients. Mais s'il n'y a pas de fond, s'il n'y a pas de sens derrière, ça finira par s'écrouler, tu finiras par t'essouffler. Bref, du coup, c'est bon pour personne. L'objectif du graphisme, c'est de répondre à un besoin de communication. Donc c'est mettre en image, mettre en lumière un message en utilisant différents outils graphiques, donc des outils de photo, des outils de retouche, de l'illustration, de la mise en page de texte, etc. Mais le but, c'est de faire passer un message et de faire comprendre le message à nos destinataires. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que le destinataire final, c'est pas forcément le client, c'est pas forcément le commanditaire, et du coup, il faut faire la part des choses entre avoir un message qui plaît au commanditaire et avoir un message qui est percutant et parlant pour les clients finaux. Et du coup, là va entrer une phase de pédagogie et d'explication pour faire comprendre, si nécessaire, aux clients commanditaires qu'il n'est pas forcément la cible et que le message qu'on propose s'adapte et sera bien compris par la cible finale. Il y a aussi depuis quelque temps un phénomène qu'on appelle la grande démission. Alors le principe, pour faire très rapide, c'est des salariés qui quittent leur emploi parce qu'ils ont un problème de sens dans ce qu'ils font, donc dans leur job ou dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Mais tout ça pour te dire que le sens, ça a quand même de l'importance et que même en communication, ça a de l'importance. Et que bah, voilà, si on peut pas, on peut tous finir comme ça, c'est aussi le but de la communication, d'avoir un message qui a un fond, qui a quelque chose à dire. Si c'est juste pour faire le 150e message de la même chose, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et pour se démarquer aussi un petit peu dans l'esprit des gens et pour marquer les esprits, il faut qu'il y ait un message qui passe facilement, qui soit bien compris et qui reste un petit peu en tête, donc qui soit un petit peu percutant, qui soit peut-être un petit peu différent aussi de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais c'est ce qui va permettre aussi de marquer, voilà, de rester dans la tête et de pouvoir avoir un impact finalement sur ce qu'on voulait faire. Si on fait de la communication sans avoir de sens, sans avoir de vrai message en fond, on va s'essouffler. Ça, c'est quasiment sûr à 100%, puisque à force, nous, on va plus trop s'y retrouver. Et par contre, il y a quelque chose qui est déjà en train de se passer, c'est que à force, on use aussi les spectateurs et les personnes à qui on s'adresse à leur balancer sans cesse des messages qui n'ont soit pas envie de voir, soit qui ne les concernent pas, soit sur lesquels ils ne se projettent pas parce qu'il n'y a pas assez de fond dedans. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que un travail qu'on va trouver, qu'on va juger beau ou esthétiquement intéressant, ça n'a pas vraiment de sens, puisque le beau est très subjectif et du coup chaque personne aura un avis qui pourra être différent forcément, et du coup c'est pas un argument qui va permettre de vendre un projet ou en tout cas de le justifier. Là où il faut travailler, c'est d'expliquer pourquoi on a fait ces choix-là, pourquoi on a choisi cette photo-là, pourquoi on a choisi cette typographie, cette couleur, cette association, pour pouvoir prouver que justement c'est le bon choix et que ça va faire mouche et ça va parler à la cible finale. Ce que je remarque assez souvent pour des profils plutôt juniors, c'est que globalement il n'y a pas encore ce concept-là, cette idée de faire une création qui a un intérêt, qui a un concept, qui a un but derrière. Et souvent, on va juste utiliser des éléments qui nous plaisent, des choses qu'on a vues, des références qui nous intéressent, mais sur lesquelles il n'y a pas forcément de lien par rapport à la demande initiale. Et c'est là où ça commence à poser problème. Alors, bien sûr, c'est des choses qui peuvent s'apprendre et qu'on peut travailler avec le temps. Et que quand on fait la 150e déclinaison de la même opération de communication, il n'y a peut-être plus forcément besoin de ce sens-là. Mais par contre, quand on est sur un nouveau projet,
c'est quand même important de se poser, de réfléchir au message qu'on veut faire passer, à ce qu'on a envie de raconter à travers ce projet-là, à travers cette communication-là, à travers cette campagne-là, et de pouvoir aller plus loin que juste faire une créa qui soit un peu carrée, un peu propre, mais sur laquelle finalement il n'y a pas beaucoup de fond. Nous, notre but en tant que graphiste, c'est de répondre à un besoin, c'est d'apporter une solution à un problème de communication. Et ça, il faut bien le garder en tête. On n'est pas juste là pour faire des trucs beaux, entre guillemets. Le but, c'est de répondre à un besoin de communication. C'est d'apporter des solutions graphiques pour illustrer un besoin de communication. Parce que c'est plus intéressant d'avoir un message qui soit bien mis en page, qui soit bien mis en avant, que d'aller mettre un message tout simple derrière. Parce que par exemple sur une campagne d'emailing, un message qui va être structuré, qui va être mis en page, ce sera toujours plus intéressant qu'un mail tout simple, comme on en reçoit des centaines et des centaines. Donc l'objectif, ça va être de créer une ambiance et de mettre en lumière finalement le message, mais sans oublier le fond du message, c'est ça le plus important. Il faut que ce message-là passe, quelle que soit la compo qu'il y a autour. Voilà, je veux bien avoir ton avis sur la question. Moi, c'est quelque chose que je vois quand même assez régulièrement. Alors, je disais chez des juniors, mais aussi parfois chez des profils qui sont plus installés et qui sont un peu lassés peut-être de ce qu'ils font. Je veux bien avoir ta position sur la question du sens dans la communication. J'attends ton avis en commentaire. N'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. Et à bientôt.